ça y est, c'est bon, on peut y aller. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir pour ce premier soir ici au Salon Choco & Co. 3 jours de rencontres avec nos artisans chocolatiers, 3 jours de rencontres avec la douceur du chocolat évidemment, et puis la possibilité pour vous d'assister à des démonstrations, à des créations, rencontrer nos chefs qui vont se succéder ce soir. 3 démonstrations dans un instant avec Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Vous allez nous proposer la création d'un personnage en chocolat, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, on y est dans un instant. Il s'appelle Alphonse, ce Alphonse. personnage en chocolat. Tout à l'heure, à 18 h, Antoine Guilbert sera à nos côtés pour la création du Circophile. Le Circophile, c'est une création pour le Salon du Chocolat. C'est magnifique et évidemment, c'est délicieux. Puis tout à l'heure, à 20 h 30, on vous donne l'occasion de rencontrer Hervé Cuisine, le youtubeur présent évidemment avec ses recettes sur YouTube et sur Internet. Il sera de côté pour vous apprendre à faire un cookie, ou plutôt des cookies choco caramel. Et en plus, il vous permettra, il vous donnera l'occasion de venir pâtisser à ses côtés. Pour l'instant, Philippe, la création du personnage Alphonse. Vous avez tout disposé ici en face. Je sais que vous avez la possibilité de suivre la création sur les écrans. Comment ça se passe? Je vous laisse faire, Philippe. Alors, le but du jeu aujourd'hui, c'est vous de faire voir comment on peut faire à partir d'un œuf, d'une boule ou d'un tube, on peut faire tous les personnages qui existent. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination. Et voilà. Et de dextérité un petit peu, parce qu'il y a un tour de main à connaître aussi, ça, Philippe. tout à fait, ouais. On est bien d'accord. Et en fin de compte, moi, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est vous faire voir qu'en fin de compte, c'est pas des... Parce qu'il y a beaucoup de monde croit qu'on fait, en fin de compte, c'est des moules qu'on utilise. Et là, je vais vous démontrer que non. En fin de compte, à partir d'un œuf et d'une boule, on va pouvoir faire un lion. Un œuf, une boule, un lion. Voilà. D'accord, c'est le défi ce soir. Moi, je suis épaté par ça parce qu'effectivement, on est proche de la création d'œuvres d'artistes. Vous allez voir, d'ailleurs, vous pouvez les voir, hein, ces œuvres qui sont présentes ici sur le Salon du Chocolat, avec également les artisans qui sont présents, les jeunes des CFA de la région qui sont en train de concourir actuellement pour la création de certaines pièces. Alors, Philippe, première chose, ce moule, c'est ça, hein? Non, ça en fin de compte, c'est juste un tapis qui va me servir de support. De support. D'accord. Voilà. Donc là, on a moulé des œufs en chocolat, tout simple. Alors, on va chauffer légèrement les deux faces. On les assemble. Hop. Et on les installe. Voilà. Donc on va monter deux personnages en parallèle. Hop. Donc il nous faut... Donc on les chauffe pour les assembler, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Donc là, la plaque elle chauffe à peu près à 60 degrés. D'accord, pas plus. Non. Voilà. Donc vous voyez, on se dit, dans leur laboratoire, ils travaillent avec beaucoup de matériel élaboré. Là, juste une plaque à 60 degrés, ça suffit. Et évidemment, ce moule pour tenir. C'est simplement un chauffe-plat, il n'y a rien de... Voilà, en plus un chauffe-plat, juste un chauffe-plat. Hop. Donc là, ça va être notre base. D'accord, le support, en fait, c'est ça? C'est ça. Donc là, on reprend notre boule. On va juste faire chauffer la base. On la pose. Hop. Ça, on peut très facilement le faire à la maison. Où on trouve justement ces œufs en chocolat ou ces boules? Alors, ça, vous pouvez trouver déjà les moules chez Cerf-Delier, chez beaucoup de grossistes. Oui. Après, il suffit de mettre au point le chocolat et simplement mouler, quoi. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà, donc vous voyez, ça prend déjà, ça va très vite. Ah oui, je me permets. Hein. Allez-y. Vous voyez, regardez, hop. Donc ça, ça va être le corps. Hein. Le corps du lion. Voilà. Qu'on va nommer Alphonse, hein, c'est ça? Hein. Alphonse, ouais. Donc vous voyez, une cuillère à glace. Ouais. Tout simple. On la chauffe. Ce sont ces petits trucs-là dont on a besoin à la maison. On se dit, mais comment on peut faire ça? Les solutions se trouvent ici, avec vos artisans chocolatiers. Alors, on va lui faire ses fesses, tout simplement. Comme ça. Voilà. Donc ça permet, en chauffant comme ça, de créer justement un gable au niveau de notre boule.
pour pouvoir vraiment prendre la forme de la première boule qu'on a faite. D'accord. Hop. Combien de pièces en chocolat en tout pour faire Alphonse? Oh, il faut. Là, j'ai besoin de 2 grosses boules, Oui. les 2 plus petites sphères, 2 autres petites boules, l'œuf, et puis après, on a besoin de 2 autres demi-sphères et un demi-œuf. D'accord, Voilà. on est pratiquement sur une douzaine de Ouais, à peu pièces près, ouais. au maximum. C'est ça, ouais. D'accord. Alors après, il faut se dire aussi, ce qu'on appelle nous, ça c'est des montages commerciaux. Il faut quand même respecter un certain poids pour pas que non plus que le prix s'envole, quoi. Alors évidemment, si vous dites, mais je regarde, je suis présent ici, si vous voulez retrouver l'intégralité des recettes qui vont se dérouler ici même devant vos yeux sur le salon Choco & Co, rendez-vous sur la page Facebook, les vidéos évidemment, le savoir-faire et en plus les ingrédients dont vous avez besoin, tout expliqué, même après le salon, par exemple lundi. Donc ici, hop, on va essuyer un peu le surplus de chocolat. Alors ici, le corps est quasiment fini. Donc Curieux, là, curieux parce qu'on a vraiment du mal à croire que ça va devenir un lion dans un instant. Donc là, il est en position assise, en fin de compte. Donc il faut quand même quelque chose pour lui relever la tête. Un lion, c'est quelque chose de fier. Majestueux, oui. Il n'a pas une tête écrasée, il a une tête assez envolée. Donc simplement pour ça, on va rajouter un petit œuf pour pouvoir se relever la tête. Enfin, une demi-sphère, pardon. Voilà. Moi, je le remets dans le sens pour que je voie ce que je fais. Après ici, hop, on réchauffe. Alors ce qui est terrible, c'est que ça sent très bon. Voilà. Le problème, c'est que le chocolat est chauffé, évidemment, on a toutes les vapeurs de chocolat qui se dégagent. Et évidemment, ça nous met l'eau à la bouche tout de suite. Donc là, ici, on va simplement emprunter pour pouvoir coller la tête. Voilà. Alors ici, on reprend notre œuf. Donc vous voyez toujours pas que ça va être un lion alors? Non, franchement toujours pas. Bon. Vous voyez que ça va être un lion? Bon, je me dis c'est peut-être moi qui... Pour l'instant, ça ressemble à 2 belles statues, 2 belles sculptures. C'est joli, hein, de loin c'est joli. Bon. De près aussi d'ailleurs. C'est là où on se dit mais comment il va faire? Alors ici tout simplement, on va lui dégager au niveau de sa gueule. Oui. C'est une tête assez massif. Oui. Donc automatiquement, on va rajouter 2 sphères de chaque côté pour lui faire ses beaux joues. Ce qui est épatant, c'est que ça va très vite. Et qu'ensuite, à la maison, on met un peu plus de temps pour le refaire. J'ai essayé, moi, l'an dernier. Sur d'autres créations, c'était pas évident. J'ai mis 3 jours. Ouais, après, c'est une question de... Dextérité. Ouais. Non, mais il suffit de visualiser ce que vous voulez faire. Et après, ça va tout seul, quoi. Mais vraiment, là, le but du jeu, c'est vraiment de faire voir aux gens que c'est pas un moule, en fin de compte. C'est vraiment... oui, parce qu'on pense qu'effectivement, il y a un moule qui existe. Un moule qui existe, on verse le chocolat dedans et puis le lion prend forme. Non, là il s'agit de réelle création. Vous le voyez devant vous, comment font les chocolatiers, les artisans chocolatiers dans leur laboratoire. Et pour l'instant, on dirait de beaux petits canards. Et en même temps, ça prouve aussi, des fois on se dit ouais c'est cher chez l'artisan, machin, mais il faut voir le travail qui est derrière. Et le temps qui est passé. Surtout. On est bien d'accord, ce ne sont pas des machines qui versent des chocolats dans un moule, c'est l'artisan chocolatier qui travaille directement avec ses mains. Ici, on va lui faire ses oreilles. Alors un lion, ça a des oreilles comment? Pointues, rondes? Plutôt pointues, je pense. Non, ça a des oreilles rondes. Ah bah voyez, vous saviez que c'est... D'accord. Pour ça, il faut connaître aussi un petit peu l'anatomie des animaux, sinon... Oui, c'est bien, vous avez raison de me le rappeler. Donc pour l'instant, ce sont 2 petits canards et je vous promets, ça va prendre la forme d'un lion d'ici quelques instants. C'est la touche finale, restez à nos côtés. Là, on va juste tricher un petit peu. On est obligé de céder du fait là que je vais un petit peu vite. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement une bombe de froid. D'accord, une bombe de froid. Ouais, regardez. Hop. Ah oui, c'est froid. Oui. C'est froid. D'accord. C'est un petit peu ce que quand les footballeurs ils font semblant d'avoir mal, on leur met un coup de bombe magique. C'est la même chose. Magique, d'accord. Ouais. Donc vous voyez toujours pas? Maintenant que vous dites,
Maintenant que vous dites, effectivement, on peut commencer à voir ces deux babines, les oreilles rondes. Ah, me dites pas que ça ressemble à un lapin quand même. Bah, il y a un Une truc. souris Non, ouais, peut-être, Mickey. On n'est pas loin. Hein. Vous allez voir la touche finale, vous allez voir. Parce que, évidemment, j'ai été regarder comment ça se passait. Et je vous dis, hein, le tour de main, les différents éléments, les différents ingrédients, vous le retrouvez sur la page Facebook du Salon Choco & Co. Là, pour l'instant, comme on l'a dit, ce n'est pas un moule. C'est de la création, c'est de l'assemblage, c'est du chauffage, c'est du refroidissement, vous le voyez, pour que tout ça puisse tenir. Là, Donc là, on a fait ses babines. ouais. Et il faut aussi penser qu'il a une gueule en fin de compte. Oui, oui, oui. Donc là, pour lui faire sa gueule, on va juste coller 2 demi-œufs. Voilà. Bon, c'est magnifique. Alors toujours pas. J'ai regardé derrière. J'ai regardé derrière. Alors je sais que vous pouvez suivre justement au-dessus avec les caméras qui sont disposées. Tout autour. Là, je me dis, bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, Juste là, le nez, ça fait plaisir. les babines, le corps, les oreilles qui se dessinent, assemblage, chauffage, jonction, refroidissement pour que ça puisse tenir plus facilement. Là, ça commence à prendre forme. Et après, il a aussi, on va finir son museau, mais par le dessous. Hop. Est-ce que on vous commande Oui, de temps en temps des personnages en chocolat? tout à fait, ouais. Comment ça se passe? Vous avez la photo? Comment vous faites? Suivant ce que les gens veulent, Oui. j'essaye de me rapprocher au plus près, bien sûr. Et après, c'est des recherches. Il suffit de regarder sur Internet. Vous regardez un peu la forme du visage, la forme de l'animal. Parce que souvent, on fait souvent des animaux. Ouais. Là, vous pouvez voir sur mon stand, j'ai fait un panda. Voilà, toujours sur la même base. Alors, vous êtes sur quel stand pour qu'on puisse vous retrouver? Pâtisserie Martin. Pâtisserie Martin, allez-y tout à l'heure, vous verrez un petit peu les créations de Philippe. On en est là, donc effectivement, on commence à voir les babines, le nez, le museau, la truffe, je sais pas. Et puis, Là, ici, pour l'instant, au niveau chocolat, c'est terminé. terminé. Ouais. Donc là, ici, on va faire ce qu'on appelle les détails. Oui. Donc là, on va travailler avec ce qu'on nous on appelle du chocolat plastique. C'est simplement du chocolat Oui. dans lequel on a ajouté du sirop de glucose. D'accord. Et en fin de compte, C'est comestible. bien sûr. C'est comestible. Et en fin de compte, ça vous fait un peu le principe de la pâte à modeler, quoi. D'accord. Voilà. Donc avec ça, on va finir que ça ressemble à un lion. On n'est pas loin. Hein. Là, on sent quelque chose, effectivement. On commence à voir les traits du lion se dessiner. Donc là, il y a une étape que je ne peux pas faire ici parce qu'il faut le floquer. Oui. Parce que floquer, c'est passer au pistolet. C'est du chocolat avec un ajout de beurre de cacao pour le fluidifier. Mais ça, vous pouvez le voir sur les différents stands, surtout le stand où il y a les jeunes. Et en fin de compte, moi, je vais les passer une demi-heure au réfrigérateur. Oui. Et en fin de compte, il va y avoir une réaction thermique avec le chocolat. Et le chocolat va blanchir, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, ce qui va nous donner, Regardez on va tricher un petit peu. un petit peu. Regardez comment Voilà. ça se passe. Ça va donner Ceci. ça. On est parti. De ça, on arrive à ça. Alors donc vous avez dit, donc ça c'est le choc thermique qui l'a C'est créé. ça, On voilà. est bien d'accord. Cette couleur-là. Ce Hein. que nous, on appelle le velours. Le Ça velours. ça fait un velours. C'est juste un choc thermique. Voilà. Après, je peux utiliser ces modèles-là, Oui. les passer directement au pistolet sans les passer par le frigo, D'accord. et on aura un effet satiné. D'accord. Donc Voilà. ça dépend. Ça la demande Et évidemment. ça va enlever tous les défauts, toutes les traces de doigts, tout. Voilà. Les yeux. Là, les yeux, c'est tout simple. C'est du chocolat qui est moulé sur un transfert. D'accord. Voilà. Et donc ça donne cette création-là qui accompagne soit donc une pièce entière, un autre gâteau par exemple. Ouais, ou carrément les pièces de Pâques pour le magasin. Vous travaillez avec quel type de chocolat?
Donc moi, je travaille essentiellement avec Valrhona. Oui. Je travaille avec un Satilia noir, un chocolat de, on va dire, neutre, Neutre. qui passe pour tout le monde. On ne va pas chercher quelque chose de typique, de corsé, pour faire ce genre de travail. Parce que déjà, ça n'a pas d'intérêt. Mhm. Il faut aussi, c'est destiné aux enfants, donc il faut que ça passe partout. Et voilà, donc on utilise essentiellement du chocolat noir par rapport à la comment dire, À la tenue. à la tenue, À la tenue. dans le temps. Dans le Voilà. temps. Derrière vos autres pièces, on peut les exposer peut-être, ce sont les pièces que vous avez réalisées. Voilà. Regardez comme c'est joli, il y a quelques variantes. Regardez comme c'est joli. Donc ça, c'est Alphonse. Ça c'est Alphonse. Donc c'est ce qu'on va finir après. Regardez. Vous voyez que ça ressemble quand même à un lion, non? Ah là c'est chouette. Avec le petit chapeau, Ouais. les poils du lion, la crinière du lion qui a été dessinée, Ouais. le nez qui est présent et ensuite les pieds que vous avez rajoutés évidemment. C'est ce que je vais vous faire voir là maintenant. Regardez. On est là, on va arriver là. Donc la technique c'est de prendre un bon morceau de chocolat. Donc on va travailler d'abord le blanc. Donc là, on va faire ses pâtes. D'accord. Donc vous travaillez avec du chocolat? Ouais, ça c'est du chocolat. D'accord. C'est simplement ce que je vous expliquais tout à l'heure, nous on appelle le chocolat plastique. Ouais. C'est du chocolat avec un ajout de sirop de glucose. D'accord. Voilà. Pour qu'il ait cette texture un peu molle, pâte à modeler comme vous l'avez dit. Tout à fait. Pour qu'on puisse le travailler. Donc effectivement, parfois, on est, c'est bien normal quand on va en magasin, on est surpris par le prix. Normal, ça demande du travail, de la concentration, de la matière première, bien sûr, du temps. Et comme on le disait, en aucun cas, c'est un moule complet qu'on enlève à la fin pour obtenir cette forme. C'est du travail du début jusqu'à la fin. Bah, sur un précédent salon, on avait fait le salon de Valenciennes. Et il y a le speaker qui m'avait lancé un défi de faire un Spider-Man parce que son fils était fan de Spider-Man. Donc on est parti là-dessus et voilà. Moi, j'ai des filles. Elles sont fans de licorne. Donc s'il y a une licorne qui traîne, on peut la faire. Ok, ça pourrait Voilà. se faire sur le troisième jour. Ouais, D'accord, ça d'accord. pourrait le faire. Dimanche. Ça pourrait le faire. Eh ben, on voit ça dimanche, évidemment. Ça roule. Regardez la création des pâtes. Donc là, c'est simplement avec un emporte-pièce. Donc là, on coupe un ovale. On le coupe en deux. Donc là, on a les demi-pattes. Donc là, je vais vous faire voir sur ces modèles-là. Il suffit de faire Des petits encoches. démarquages. Voilà. Oh, c'est génial, hein. Toc. Alors regardez, on va bien le filmer, regardez. Hop, ça s'écarte un peu. Et les pattes sont dessinées. Donc là, on pourrait presque partir ici de rajouter encore un demi-œuf. On pourrait faire un kangourou. Oui. Ah bah oui. Tout va se travailler en fin de compte sur le petit détail du museau. En fin de compte, c'est le museau qui va faire que voilà, c'est un lion, quoi. Regardez la texture qui a vraiment changé entre là et là, effectivement, par la réaction thermique qui se réalise et qui donne un aspect, effectivement, comme vous l'avez dit, velours. Toc. Alors ici, on va mettre un peu de noir. Alors après, les yeux, si on peut les faire aussi soi-même, simplement aussi avec du chocolat plastique. Ça fonctionne, voilà. Exactement On pareil. rajoute les couleurs, C'est ça. on les superpose et ça fait les yeux. Bon là ici, il faut dire aussi qu'on travaille en série. Ouais. C'est un gain de temps, quoi. Puis bon, ça donne un petit air un peu plus. Là, on lui a fait un regard un petit peu bébête. Oui, c'est ça. Voilà, quoi. J'allais Ça dire veut dire- malicieux, mais effectivement, un peu ça bébête, fait un ouais, petit ouais. peu. J'en ai marre de travailler, quoi. Voilà. D'accord, c'est un message? Non, non. Ah, d'accord, je pense. Non, c'est la première journée. Donc. Donc là, ici, on va lui faire son museau. Et ça, c'est pareil, hein, ces emporte-pièces-là, vous trouvez ça chez les grossistes. Maintenant, c'est ouvert quasiment à tous les particuliers. Donc, D'accord. y a pas- Je suppose Y a- que les y a pas de personnes problème. qui aiment pâtisser, les amateurs de pâtisserie et de chocolat doivent avoir ça à la maison. Donc là, comme vous m'avez dit tout à l'heure, un lion, c'est un nez carré. Oui, Hein oui c'est ça, ben, je dis ça absolument. Donc là, on lui fait juste les deux naseaux. Et donc on vient le coller tout simplement
On vient le souder. S'il veut, voilà. Et ça prend forme. Et ça prend forme. Donc après, il ne faut pas oublier, c'est qu'un lion, il y a une queue. J'allais vous le dire. Donc là, on va lui faire une queue. Alors, c'est une queue comment? Comme vous l'imaginez. Je Non, ne non. sais pas, avec Vous avez déjà assez vu, longue. vous Oui. avez déjà vu des lions? Oui, oui, quand même, Ah oui, ouais. dans les cirques, etc. Oui, non, mais Ah. oui, au zoo, évidemment, mais j'en ai pas à la maison. Je crois qu'il y a un petit plumeau à la fin de la C'est queue, ça, c'est ça, hein, il y a un c'est petit ça. plumeau. J'avais du mal à retrouver le terme, il doit y avoir un nom scientifique pour ça. Mais je pense qu'il y a une espèce de un petit plumeau qui est évasé un peu plus à la fin. Donc là, c'est le principe de la pâte à modeler, hein. Donc on l'allonge. Voilà. Puis comme vous avez dit qu'il y a un petit plumeau, on va lui faire un petit plumeau. Regardez. Vous le voyez sur les écrans. Voilà. Grâce au talent de la réalisation de David, avec toute l'équipe aujourd'hui de la technique. Bon, bonsoir messieurs, ça va bien? Ça va. Donc là, ici, Parfait. hop. On va juste lui mettre sa petite queue comme ça. Voilà. Parce qu'il chasse la mouche là, on est bien d'accord? Et là, ici, on va finir. Donc là, vous voyez la différence entre ça et ça? Oui. Alors, c'est quoi la différence? Bah alors là, bon, il y a un socle déjà. Non. D'accord. Non, mais je parle au niveau de l'animal. La crinière, Ouais, et là, il n'y a pas de crinière. Pourquoi? parce qu'il faut faire couler le chocolat, non? Eh ben non, parce que c'est une lionne n'a pas de crinière. Eh ben voilà. Ah, voilà. Voilà, donc en même temps, mes connaissances en termes animaux sont limitées. Ah ben là, vous allez pouvoir voir. Maintenant, vous allez avoir un savoir en plus. Ah, en plus, Qu'une effectivement. lionne n'a pas de crinière. En revanche, le chapeau, parce qu'elle peut avoir le chapeau, la lionne, non? Non. Voilà, c'est parce qu'on va lui faire, comment? Un petit nœud papillon à la lionne. Un nœud papillon. Là, la lionne, elle a juste une petite touffe comme ça ici au-dessus. Eh ben oui. Voilà. Regardez, comme c'est chouette. Regardez comme c'est beau, c'est poétique. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça se mange et que c'est bon. Ouais. Justement, on a un peu mal au cœur si on devait détruire sa création. mais c'est ça le problème. Hein. C'est le but du jeu, quoi. Nous, ce qu'on fait, on sait très bien que c'est éphémère, donc voilà, quoi. C'est le... Non, c'est le but du jeu. Regardez sur la pièce qui est terminée, le petit détail. Philippe signe avec ses initiales, PM. C'est ce qui fait, et c'est ce qui donne toute la valeur évidemment à la pièce. Pièce réalisée donc par les artisans de la région, c'est important de le dire, qui sont présents, les artisans chocolatiers. Et là, on entraîne. Alors, je ne sais pas ce que vous préparez. C'est pour juste faire son petit nœud papillon. Le nœud papillon. Ouais. Donc là, il suffit de prendre simplement 2 cœurs. Toc. On va lui donner un petit effet. Ah oui, la cassure du nœud papillon. Voilà. Alors après, on peut travailler aussi avec du chocolat de différentes couleurs, hein, D'accord. après, comme on a fait ici le chapeau. Donc là, le chapeau, c'est tout simple. On a fait une superposition de couleurs pour lui donner encore un petit effet. Oui. Donc on a mis 2 couches de rouge et à l'intérieur, on a mis une petite couche de blanc. On est passé avec notre emporte-pièce, ce qui nous a fait un tube. Et après, on a découpé juste un cercle plus grand pour simplement faire le D'accord, chapeau. pour le coller comme ça, pour le souder. Voilà. Regardez ce que ça donne, regardez ici même. On est parti de, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, on D'un est parti œuf de d'une ça tout à l'heure. Hein. On est parti de ça avec l'assemblage de ceci et de pièces un peu plus petites, ainsi que la base. Regardez ce qu'on a fait, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs, Philippe Martin, devant vous, qui a donné vie à ces œufs en chocolat, ces cercles en chocolat. On vous retrouve sur votre stand, évidemment. Tout à fait, on peut déguster du chocolat, on peut goûter du chocolat, et puis alors surtout profiter des artisans qui sont avec vous, parce qu'ils sont là pour vous donner aussi des conseils. Ils sont là pour vous expliquer comment ça se passe, pour déguster le chocolat et pour sentir le chocolat. Vous êtes sur le stand un peu plus loin, c'est ça, C'est Philippe? ça, on est juste à 2 rangées au-dessus. Profitez-en tout à l'heure à 18 h. Votre ami Antoine Guilbert sera avec vous pour la création du Circophile, création
pour le salon Choco & Co et pour le déguster également tout à l'heure 18h. Merci, à tout à l'heure Philippe. Merci.